Un mérinos. On l'a récupéré, il était infirme de naissance. Il aurait dû être égorgé. Et son propriétaire, qui était éleveur, berger, qui nous l'a ramené. Tenez, je vais vous montrer celle qui a que 3 pattes là. Voilà. J'en ai une qui manque la patte à l'avant aussi. C'est mon toit qui va s'effondrer là. Si je trouve pas des sous rapidement. À 2, vous imaginez, c'est comme si chaque personne devait s'occuper d'en gros 400 animaux. Les soins, les piqûres, l'entretien, les pieds, c'est presque inhumain. Kofi, ya? Mais non, fais pas pipi devant les caméras, c'est pas possible ça. Il y a un animal qui arrive ici, qui pose le pied sur le domaine des Doages, termine sa vie ici. On n'est pas chez nous, les animaux sont chez eux. Moi j'appelle ça un sanctuaire ou une réserve plutôt. La première réserve pour animaux de ferme de France. On se trouve dans la Nièvre, à Chantenay-Saint-Imbert. Tous les jours c'est une nouvelle aventure. Tu veux venir avec nous toi? Allez viens, viens. Puis ça c'est maman d'adoption forcément. Un animal qui arrive ici, on ne demande rien. On ne demande pas de frais d'adoption comme ça peut être pour un chien ou un chat, parce que la personne va me dire, bah oui, mais vous me demandez combien? 120 € pour déposer ma chèvre ou mon mouton? Ok, on fait demi-tour, on va la mettre sur le bon coin. J'ai été éleveuse pendant 3 ans, après j'ai travaillé avec un éleveur anglais pendant 8 ans. En 2008, il a voulu repartir en Angleterre, il voulait tout envoyé à l'abattoir. Et donc, j'ai racheté, sans savoir où j'allais. Ça, c'est 2 garçons castrés. Ils appartiennent à une propriétaire. Ça devait être pour 6 mois. Ça fait 5 ans qu'ils sont là. C'est la seule propriétaire qui, tous les mois, depuis 5 ans, me verse une pension pour ses animaux. Celles sans cornes, là, il y en a 5. Elles sortent de laboratoire, celles-ci. En fin de test, on peut les prendre pour les sauver, ou alors ils sont euthanasiés, quoi. Le domaine des Doages est pas soutenu, puisqu'il est absolument ignoré du gouvernement. Ça fait 15 ans qu'il est porté par des privés, par des gens qui nous font des dons. Le souci, c'est que le don, c'est très aléatoire. Mes animaux, ils ont toujours les mêmes besoins. 2000 € de frais vétérinaires par mois, 2000 € d'aliments tous les mois, du fourrage, 2000 €, et puis le reste, faut compter 2000 € pour un employé. Je le paye 1400 € net. Je vous compte même pas moi, bénévole, c'est bon. On arriverait à un total de combien alors pour s'occuper d'autant? Je vous dis 10-12 000 €. On pourrait sauver encore plus d'animaux si on avait les fonds. Il y a des aides pour les éleveurs, à condition toutefois qu'ils fassent reproduire. Si vous ne faites pas reproduire, vous les avez comme ça, on vous ignore. Il y a eu le plan de France Relance, ici tous les refuges chiens, chats, chevaux ont été aidés. J'ai fait la demande plan France Relance. Rien, pas un centime. Il n'y a pas de possibilité de dire mon petit biquet, mais moi c'est mon animal de compagnie, je ne veux pas en faire un animal d'élevage. Non, c'est pas possible aujourd'hui. On est en train de commencer à lancer une procédure pour demander à ce que les animaux de ferme puissent changer de statut. Maintenant, j'ai un employé depuis le mois de septembre et il n'en peut plus les casser. Non, c'est très dur. Je bosse, commence le matin à 5 h, hier j'ai terminé à 21 h passées. Je mange à pas d'heure. J'ai un genou qui est HS, quoi. Ça fait 3 ans que je dois me faire opérer. Je peux pas partir d'ici, donc on attend. Et puis bon, le corps, on l'écoute plus, quoi, parce que le matin on se lève, il faut... Quand vous avez un truc comme ça, là, un bélier qui fait 70, 80, voire 100 kilos, et qu'il est couché là au fin fond du parc, il faut le relever. Même s'il faut le mettre dans une moutonnière, mais il faut quand même le lever, le porter. Bon, maintenant, ça va mieux à 2. Mais quand j'étais seule, il fallait que je le fasse aussi, quoi. C'est sûr que si on faisait la radiographie de mes os, ça serait une abomination. Au début, quand on a commencé, on n'avait rien. Mais rien de rien. On n'avait pas de quoi se chauffer, on n'avait pas de fourneau à bois. Il faisait froid. On se couchait le soir, il y avait le verre d'eau qui était complètement gelé sur la table de nuit le matin. On dormait tout habillé d'ailleurs. On n'avait rien à manger. Je me souviens d'un Noël où j'étais avec mes enfants. J'ai rien pu mettre sur la table de Noël, quoi. Le lendemain, j'ai été à la Croix-Rouge. J'ai été plusieurs fois à la Croix-Rouge parce que le peu qu'on avait, ça partait pour les animaux. Oui, c'est tout monté de gling. Regardez voir ça. Chaque fois que je passe ici, c'est tenu avec des ficelles. Chaque fois que je passe ici, on risque notre vie. Regardez, la tempête, tout ça, ça va être à refaire. Le toit là-bas, il a été refait hier, ils me l'ont réparé. Je vais juste voir s'il n'y a pas de problème tant qu'à faire. Quand je ferme, il n'y a plus que ça. Et vous voyez, ça s'arrache. Ce que je voudrais, c'est faire une vraie porte. Mettre des vraies portes partout, ça serait déjà pas mal. On a quelques secondes pour vérifier si les moutons vont bien, parce qu'il y a près de 700 brebis là. En faisant le tour, on va voir s'il n'y en a pas qui sont sur le dos, s'il n'y a pas de chien ou d'attaque de
d'animaux. S'il n'y a pas une bête qui est malade, il y a 2 à 3 visites par jour avec le quad. Ça fait 3 ans qu'on a un quad, c'est vachement bien parce qu'avant on faisait ça à pied 3 fois par jour. Enfin, bon, continuer comme ça fait 15 ans que tous les mois je suis sur le fil du rasoir en me disant est-ce que le mois prochain je vais y arriver? C'est usant à la longue. Pire des scénarios, vous dites ok c'est bon j'abandonne, les animaux ils vont où? Mes vieux, mes handicapés, là, tout ce que vous voyez là, ça, c'est euthanasié. Qui peut prendre aujourd'hui 250 moutons? C'est ce qui fait que le domaine des Doages est si particulier, qu'il y a des possibilités incroyables, un lieu de vie magnifique. Il y a vraiment tout pour que des animaux puissent être heureux. Ils ont de l'espace, il y a juste besoin un peu de fond.